le syndrome de variabilité chronoceptionnelle. Le but de cette nouvelle émission est de vous faire prendre conscience d'à quel point votre psychologie est plus complexe que ce que vous pourriez imaginer. Les expériences ont démontré qu'une très grande partie de la population était atteinte de ce syndrome, qui a des effets relativement intéressants. En effet, il s'avère que le temps que nous nous amusons sans cesse à calculer n'est pas aussi précis que notre esprit le laisse croire. Je m'explique. Ce syndrome a pour conséquence de faire percevoir l'écoulement du temps différemment pour chaque individu. Je ne parle pas du constat selon lequel le temps semble accélérer ou ralentir en fonction de si vous êtes actif ou non, car ce phénomène n'a pas de rapport avec ce syndrome. Mais je veux dire que pour chacun d'entre nous, le temps s'écoule différemment continuellement dans une situation identique. C'est-à-dire qu'une seconde ne vaut pas réellement une seconde lorsque vous les comptez. La seconde est une invention de l'homme. En conséquence, vous avez appris ce à quoi correspond cette valeur et vous vous l'êtes appropriée sans savoir qu'elle pouvait être différente pour tout le reste de l'humanité. Mais le fait est que vous ne pouvez pas comparer ces valeurs, d'abord car la variabilité est beaucoup trop faible, de l'ordre du dixième de seconde. On estime que seulement 3 ou 4% de la population dépasse ce dixième de seconde de variance. De plus, l'homme a de grosses difficultés pour concevoir le fait qu'il puisse exister un autre écoulement du temps que le sien. Pour un peu mieux comprendre, prenons l'exemple simple d'un daltonien. Imaginez que cette personne n'ait pas conscience de son déficit. Si on lui montre une couleur en lui expliquant que cette dernière s'appelle la couleur rouge, il va assimiler ce qu'il voit au nom de rouge. Or ce qu'il voit, ce n'est pas du rouge, mais une autre couleur altérée par son statut de daltonien. Donc s'il parle de la couleur rouge avec quelqu'un, cet interlocuteur pensera à la couleur rouge et le daltonien pensera à la couleur qu'il a assimilée. C'est ce qu'on appelle un quiproquo. Vous êtes tous daltoniens. En effet, si nous remplaçons la couleur rouge par une seconde et la couleur altérée par une seconde avec une différence de quelques dixièmes de seconde, vous vous trouverez dans le même cas qu'un daltonien, à la différence que c'est la perception du temps qui est altérée et non celle des couleurs. Lorsque vous parlez de la notion de temps avec quelqu'un, c'est un quiproquo. Dans les faits, cette différence cruciale peut avoir un impact réel sur vos compétences. La différence de perception est suffisante pour entraîner un laps de temps supplémentaire à ceux ayant une seconde longue, inversement à ceux ayant une seconde courte. Ainsi, certaines personnes disposant de cet avantage ont pu déjà en tirer parti à leur insu, notamment dans des activités requérant une analyse rapide de la situation. Pour donner un exemple concret, ils disposent d'un bullet time permanent. Mais alors, si on ne peut pas s'en rendre compte, comment les scientifiques ont-ils fait pour découvrir ce syndrome? Eh bien, en réalité, les scientifiques ne peuvent pas prouver son existence, car il n'existe tout simplement pas. Mais ne partez pas pour autant et rangez vos outils nécessaires à l'aménagement d'un bûcher, car aujourd'hui déjà il existe des armes à feu qui sont beaucoup plus efficaces, et ensuite, car il y a un sens à tout ça. Je vous ai dupé parce qu'il s'agissait d'une réflexion que je me suis faite. Comment être sûr que le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde? Et est-ce seulement le cas? Je ne peux pas répondre à ces questions, bien évidemment, mais si j'ai créé ce syndrome, c'était pour vous parler d'un second syndrome qui, lui, est bien réel. Tout ceci était destiné à vous faire prendre conscience des effets du syndrome de Gröger que je vais m'empresser de vous expliquer. Qu'est-ce que le syndrome de Gröger? Il s'agit d'un effet psychologique qui consiste à croire à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une vérité scientifique par le simple fait qu'elle ait été nommée ou illustrée comme telle. Pour que cela fonctionne, il faut avant tout que ce qui est présenté ait du sens et soit logique. Mais cela ne suffit pas. Se contenter de ça engendrerait des doutes quant au sérieux de ce qui est montré. Pour des gens peu crédules, le fait de présenter l'élément avec un emballage scientifique utilisant des termes comme théorie 2 ou loi 2 va directement assurer une fiabilité aux propos. Se présenter en tant que scientifique ou en être réellement apporte également beaucoup de crédit. Simplement en adopter l'attitude est même parfois plus efficace que de se présenter avec un titre. Donner des valeurs comme par exemple des pourcentages suffisamment précis pour penser qu'ils découlent d'expériences scientifiques joue également énormément. Donner des exemples permet de visualiser les points soulevés, les liant au réel. Je vais maintenant vous expliquer comment j'ai procédé pour l'élaboration du mensonge de la variabilité chronoceptionnelle. La vidéo étant associée au thème de la psychologie, vous avez naturellement pensé que j'avais des connaissances dans ce domaine. J'ai ensuite choisi un thème peu connu et peu étudié, la perception du temps, car moins vous en savez sur un sujet, plus il est simple de se rendre crédible grâce au syndrome de Gröger. Enfin, j'ai utilisé des valeurs pour les raisons évoquées plus tôt, ma crédibilité. Si le syndrome devait toucher beaucoup de personnes avec des effets importants et pourtant imperceptible, c'était avant tout pour vous étonner de l'existence d'une chose improbable, possible et inconnue. Pour conclure, réfléchissez avant d'accepter tout ce qu'on vous raconte, surtout sur internet et surtout lorsqu'on vous a déjà menti.